Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à ma chaîne Caspian ASMR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo ASMR, cette fois-ci en français, car j'ai reçu plusieurs messages de mes abonnés en me demandant de réaliser plus de vidéos dans cette langue. Ce soir, je vais partager avec vous une lecture d'un conte classique Disney, Blanche-Neige et les sept nains. J'apprécie particulièrement cette histoire car cela a été le début du cinéma d'animation en couleur et en parlant. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de mon enfance et c'est aussi une histoire très très chère à mes yeux. Donc ce soir, je vais partager avec vous cette magique histoire. On va commencer. Blanche-Neige et les sept nains. Comme chaque jour, la reine parcourt les longs couloirs du château pour interroger son miroir magique. Ô miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Vous êtes très belle, Majesté, mais il existe une jeune fille encore plus belle que vous. Elle a la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme les veines. La reine est folle de jalousie en reconnaissant les portraits de Blanche-Neige, sa belle-fille, qu'elle traite comme une servante depuis la mort de son père. Vêtue d'haillons, la jeune fille accomplit chaque jour les tâches les plus rudes en chantant avec ses amis les oiseaux. Pourtant, rien ne parvient à altérer sa joie de vivre et sa bonne humeur. Charmé par la voix mélodieuse de Blanche-Neige, un jeune prince s'approche afin de lui parler. Apeurée, elle se réfugie dans un des châteaux. Mon âme est à toi par toujours, chante l'inconnu. Pour toi, je les proclame, je n'ai qu'un chant d'amour. Du haut de son balcon, Blanche-Neige entend ces mots et son cœur se met à battre plus fort. La reine, qui vient d'assister à la scène, ne contient pas sa fureur. Elle convoque son garde-chasse. Amène Blanche-Neige dans la forêt. De là, et rapporte-moi son cœur dans ses coffrets. Le cœur de la princesse, s'écrie l'homme stupéfait. Oui, ne discute pas, ordonne la reine. Si tu échoues, c'est toi qui mourras. Enchantée par cette promenade imprévue, Blanche-Neige avance avec légèreté sur les sentiers verdoyants. Perchée sur une branche, un oisillon se met à siffler et attire son attention. Comme tu es mignon, s'extasie la jeune fille. Allons, n'aie pas peur, je vais te ramener à tes parents. Agenouillée dans l'herbe, la princesse ne remarque pas les rachas qui dégainent son couteau. À la vue de l'ombre qui se découpe sur les rochers, Blanche-Neige se retourne brusquement et laisse échapper un cri d'effroi. La reine, jalouse, m'ordonnait de vous tuer, avoue les Rakshas en tombant à genoux. Mais cela m'est impossible. Fuyez, princesse, et cachez-vous dans la forêt. Blanche-Neige s'enfonce dans les bois. La nuit ne tarde pas à venir. La forêt est bientôt envahie de lueurs inquiétantes et d'étranges bruits résonnent. Comme des monstres aux doigts crochus, les arbres s'animent dans la pénombre. Blanche-Neige pousse un cri et s'évanouit de terreur.
premières émotions. Que faites-vous quand tout va mal? Pour se donner du courage, elle unit sa voix à celle d'un oiseau venu se poser sur son doigt. Je ne peux pas continuer à dormir dehors, même si votre forêt est magnifique, explique Blanche-Neige à ses amis. Connaissez-vous un endroit où passer la nuit? Aussitôt, les faons, les lapins, les écureuils et les oiseaux lui indiquent le chemin. Il ne tarde pas à déboucher dans une clairière ensoleillée. Quelle ravissante petite maison, s'écrie la princesse. Comme c'est sombre à l'intérieur, remarque-t-elle en regardant à travers les carreaux sales de la fenêtre. Elle décide alors de frapper à la porte. Il y a quelqu'un, demande-t-elle en haussant la voix. N'obtenant pas de réponse, elle pousse la porte et entre prudemment suivie de ses compagnons. Blanche-Neige découvre avec surprise un désordre sans pareil. Cette maison est si petite, ce sont sûrement 7 pauvres orphelins qui l'habitent, remarque-t-elle en apercevant cette petite chaise. Oh, c'est dégoûtant, ajoute-t-elle quand elle trouve une chaussette dans une marmite. Il n'y a pas un instant à perdre. Au travail. Dans la mine, les sacs de rubis et des diamants se remplissent au rythme des coupes des pioches. Les pierres précieuses brillent des mille feux. Celui-ci me semble parfait, s'émerveille prof, l'un de sept nains. Soudain, la cloche marquant la fin de la journée retentit. Un fil indien, prof, grincheux, joyeux, dormeur, atchoum, timide et simplet, prennent les chemins de leur maison. Aïe ho, on rentre du boulot, chante-t-il gaiement. Le soleil se couche et la forêt se part de couleurs dorées. Les sept nains ne savent pas encore ce qui les attend. Une fois les rez-de-chaussée nettoyés et rangés, Blanche-Neige monte à l'étage. Elle pose la main sur la poignée de la porte, curieuse de savoir ce qui se trouve derrière. Cette petite lite, exclame-t-elle. Regardez, on peut lire les noms des habitants. Comme je se mêle tout au cou, j'y crois que je vais me reposer un peu. Sans plus attendre, elle s'attend à travers le lit et s'endort. Les oiseaux la recouvrent d'une couverture avant de s'éclipser. Quand les sept nains arrivent au bord de la clairière, ils remarquent avec stupeur que la lumière brille dans leur maison. Saberlipopette, un endroit s'introduit chez nous, constate Grincheux. Allons voir, propose prof, mais soyons prudents. Il pousse discrètement la porte et entre à bas de loup. Quelle surprise quand il découvre que leur chaumière est entièrement rangée et nettoyée. Les sept nains restent sur leur garde. Nous devons fouiller tous les recoins de la maison, murmure prof. Ne voyant personne au rez-de-chaussée, ils décident de monter dans leur chambre. Les marches de l'escalier grincent au passage de cette nain. Ils poussent la porte au bout de leur pioche et aperçoivent une masse informe qui s'agite sur le lit. C'est un monstre, partons d'ici, dit timide en tremblant. Non, il faut voir de plus près, réplique prof. Les sept nains s'approchent avec précaution, bien décidés à trancher la gorge du monstre. Prof soulève la couverture et fixe le joli visage de Blanche-Neige avec étonnement. Ça alors, c'est une fille, s'exclame-t-il. Attention, ajoute-t-il en faisant un pas en arrière. Elle se réveille. Toi, c'est joyeux. Toi, ton nez est rouge, tu es atchoum. Toi, tu dois être prof. Et toi, tu es sûrement grincheux, dit-elle, sans prêter attention au regard méfiant
Blanche-Neige. En descendant au rez-de-chaussée, la princesse explique les raisons de sa présence. La reine ne me trouvera jamais ici, ajoute-t-elle, en remuant la soupe qui dérache une odeur délicieuse. Si vous me gardez, je m'occuperai de tout. Je ferai des beignets aux pommes et des tartes brunes. Les nains acceptent sa proposition avec empressement et déringolant les marches pour prendre place autour de la table. Montrez-moi vos mains, demande Blanche-Neige. Quelle horreur, quand vous êtes lavé pour la dernière fois. Eh bien, hésite prof, à Noël peut-être. Pénin, il entraîne ses compagnons pour faire un brin de toilette. Courage les amis, déclare prof. Ça mouille, c'est froid, mais il faut faire plaisir à la princesse. Où sont les savons sans économie? Si vous avez prévenu, grommelle Grincheux, jugez sur une barrique. Les femmes n'apportent que des ennuis. Il n'est pas né celui qui me forcera à me laver. À peine est-il parlé que ses compagnons se jettent sur lui et les plongent dans l'eau savonneuse, pendant que Prof les frotte avec une balai brosse. Timide lui fait des jolis nœuds dans la barbe, puis il lui pose une couronne de fleurs sur la tête. À table, appelle soudain Blanche-Neige. À ces mots, il s'abandonne Grincheux et se précipite dans la salle à manger. Pendant ce temps, la reine, certaine cette fois d'obtenir la réponse qu'elle attend, interroge son miroir magique. Loin dans la forêt, dans la chaumière de cette nom, demeure Blanche-Neige. C'est elle qui est la plus belle. Impossible, hurle la reine, elle est morte. Le cœur qui se trouve dans ces coffrets est celui d'une biche, ajoute le miroir. Furieuse d'avoir été trahie, la reine se précipite dans les caves du château où elle garde ses livres de magie. De la poussière des momies pour me vieillir, un caquet de vieilles mégères pour casser ma voix, un hurlement d'effroi pour blanchir mes cheveux, et un vent de noir de nuit pour changer ma tenue. Que les chars magissent, pour faire-t-elle enfant les breuvages. La reine pousse un hurlement de douleur si terrible qu'elle lâche les coupes contenant les filtres. Je m'imaginais pas que c'était si violent, dit-elle d'une voix rauque, et portant la main à sa gorge. Des longues mèches de cheveux gris s'échappent alors de sa couronne et son visage ressemble maintenant à celui d'une horrible vieille femme. Méconnaissable, la reine, devenue sorcière, s'épanche sur un grimoire à la recherche d'une recette des poissons. J'ai trouvé un seul morceau d'une pomme trempée dans cette mixture vous plongera dans une semelle de mort. Relevant la tête, elle éclate d'un rire diabolique. Après le dîner, les 7 nains décident de fêter l'arrivée de Blanche-Neige. Même Grincheux et de la partie. Semblé, persuasion, s'incline devant la princesse pour l'inviter à danser. Au son de l'accordéon, de l'orgue et du pipeau, les couples tourbillonnent. Dans son château, la sorcière plonge une pomme dans les poissons. Une tête de mort se dessine sur les fruits. Ah ah ah, le souffle de Blanche-Neige s'églacera. Elle sombrera dans un profond sommeil. Seul un premier baiser d'amour les fera revenir à la vie. Pour leur souhaiter une bonne journée, Blanche-Neige embrasse les 7 nains sur les hautes du crâne. Avant de partir pour la mine, ces dernières lui font 2 ultimes recommandations. Soyez prudente, princesse, la reine est perfide. Cachez
La sorcière attend avec impatience de rendre visite à Blanche-Neige. Bonjour ma petite, tu es seule, demande la sorcière. En voyant ses visages hideux apparaître dans l'encadrement de la fenêtre, Blanche-Neige en mouvement de recul. Oui, j'y prépare des tartes aux prunes, répondait-elle. Ne peux pas tout plutôt goûter une de mes délicieuses pommes, propose la vieille femme grimaçante. Sentant les dangers, les animaux se jettent sur la sorcière. Allons mes amis, s'écrie Blanche-Neige, laissez-la tranquille. La princesse ouvre la porte et fait entrer la vieille femme dans la chaumière pour la protéger. Asseyez-vous, propose Blanche-Neige, je vais vous donner un peu d'eau fraîche. Merci mon enfant, dit la sorcière. Puisque tu as été si gentil, je vais partager un secret avec toi. Cette pomme exauce les vœux. Épouvantés, les animaux se précipitent dans la forêt à la recherche de cette nain. Y a-t-il quelqu'un que tu aimes, ma petite? Poursuit la sorcière. Oui, répond Blanche-Neige, hésitante. Je voudrais que mon prince m'amène dans son château, où lui et moi vivrons heureux à jamais. Ah, j'avais deviné. Maintenant, croque et ton vœu se réalisera. Insiste la terrible femme. À l'instant où il goûte un morceau de la pomme, Blanche-Neige s'écroule sur le sol. Ah ah ah, vrai de vos rêves, ricane l'affreuse créature en frottant ses mains, décharnée avec satisfaction. Maintenant, je suis de nouveau la plus belle du royaume. Alors que la sorcière sort de la chaumière, la pluie se met à tomber violemment et le tonnerre gronde. Les 7 nains surgissent dans la clairière et aperçoivent la méchante femme qui s'enfuit. La voilà, crie Grincheux, attrapons-la. Les vents s'élevaient et les éclairs sèbrent le ciel. La sorcière prend un chemin escarpé, menant en haut d'une falaise. Vous croyez m'effrayer, rougit-elle. Vous êtes vraiment trop naïf. Vous ne pouvez rien contre moi. Puis elle poursuit son chemin à bout de souffle. Parvenue au sommet de la falaise, la sorcière saisit un bâton et fait levier sur un rocher pour les faire basculer sur ses poursuivants. Attention, hurle Grincheux, mais les 7 nains n'ont pas le temps de faire demi-tour sur les chemins glissants. C'est alors que la foudre vient frapper la corniche sur laquelle se trouve la sorcière. Projetée en arrière, elle tombe dans le vide en poussant un hurlement qui résonne dans toute la forêt. Les 7 nains se précipitent dans leur chaumière et découvrent les corps inanimés de leur jolie princesse. Le cœur brisé, ils la déposent dans un cercueil d'or et de verre qu'ils emportent au milieu de la clairière. Chaque jour, avant de partir à la mine, les 7 nains viennent voir leur ami et lui apportent des fleurs. Un beau matin, un jeune prince les aperçoit. Il reconnaît aussitôt la belle jeune fille qui chantait près du puits. Il attend ce moment depuis si longtemps. Tristement, il se penche sur la princesse endormie et dépose sur ses lèvres un baiser d'adieu. Blanche-Neige ouvre doucement les yeux. Étonnée, elle découvre le prince qui lui sourit sur les regards ravis de cette nain. Le jeune homme la prend dans ses bras et l'installe sur son cheval. Au revoir et merci mes chers amis, dit Blanche-Neige. Revenez vite nous voir, crie joyeusement les nains. Tenant son cheval blanc par la bride, le prince
vidéo. Je vous dis à bientôt.